Soyez au cœur du combat avec Ernest. De retour en direct sur l'équipe 21, votre journée de live qui se poursuit. Restez bien en place dans quelques instants. Le Dark Fight 2016 à Lyon. Regardez ces images. Grande soirée kickboxing et boxe thaï avec un Français engagé. En boxe thaïlandaise, Yohan Lidon affronte Panam Top King pour le titre de champion du monde WMC. Et regardez l'adversaire du Français qui a raté son avion. Il sera bien présent ce soir, mais il avait raté son avion pour la peser. Et du coup, c'est une pancarte, tout simplement, qui l'a remplacé lors de au Dark Fight 2016, Dark Fight 2016, tout de suite sur l'équipe 21. Palais des Sports de Saint-Priest pour une grande soirée de boxe pied-point sur notre antenne. Yohan Lidon en main event qui va disputer dans quelques instants maintenant sur ce ring son 150e combat professionnel. Et avec moi pour vous faire revenir en France Panam Top Kick. Mais avant cela, on aura une grande soirée de pied-point avec 4 combats à notre programme et les boxeurs de Saint-Fond à l'honneur évidemment avec Karim Benoui qui sera opposé à un Espagnol prometteur, Daniel Puertas Gallardo Akimamesh, l'un des jeunes espoirs de cette team également, Nasser Kassem de Saint-Fond qui sera opposé à un autre Espagnol. Le main event, évidemment, le 150e combat de Yohan Lidon face au Thaïlandais Panam. Et puis ensuite, surtout, restez bien avec nous puisqu'il y aura du lourd sur l'équipe 21 avec un duel franco-italien entre Fabrice Orieng, boxeur multidiscipline, et Luca Pinto, un Italien qui s'est déjà produit en France également. En tout cas, une belle soirée, Guillaume, qui nous attend sur l'équipe 21. Ravi de vous retrouver pour un grand direct pour cette première étape du Dark Fight qui fera également étape à Paris le 1er juin, à Saint-Tropez le 4 août pour la traditionnelle Fight Night. Et ensuite... Soyez au cœur du combat avec Ernest. Fabrice Orieng, le natif de la Réunion, qui est aujourd'hui basé à Marseille, qui dispute ce soir son 87e combat. Un boxeur de 34 ans qui reste sur 4 victoires consécutives. Fabrice Orieng, boxeur multidiscipline, hein. C'est quelqu'un qui est à la fois à l'aise en anglaise, en pied-point, en K1, et aussi en boxe thaïlandaise. Fabrice Orieng qui vient de la boxe française, hein. C'est sa discipline de prédilection. Il a été 5 fois champion de France et également champion du monde. La discipline très technique, hein, la boxe française. Une des meilleures écoles de pied-point. Il est opposé à l'Italien Luca Pinto. Un peu plus jeune, 28 ans. 1m90 contre 1m85 pour Fabrice Orieng. 50 combats pour Luca Pinto pour 42 succès. Il a une grosse technicité, Fabrice Orieng, pour un poids lourd. C'est sa particularité. Ça lui vient justement de cette école de la boxe française. Il est capable de coups de pied extrêmement spectaculaires, de trouver des angles très surprenants. Et Fabrice Orieng, qui en 2013 a réussi le doublé, champion de France de boxe anglaise et champion de France de boxe française. Ça n'avait plus été réalisé depuis l'époque de Georges Carpentier. Ça remonte aux années 1920. Deux oppositions de style là, hein. Déjà de par le fait qu'il y a un gaucher contre un droitier, mais aussi une boxe plus en force de la part de Pinto, qui a envoyé là des middle de la jambe arrière dévastateurs. Et Fabrice Orieng qui lui est voilà très... Attention, cette jambe arrière
Jean Barrière, ce high kick là sur Fabrice Aurieng. Elle est terrible cette jambe arrière, terrible cette jambe arrière de Luca Pinto. Il dégage beaucoup de puissance l'Italien, alors que à contrario Fabrice Aurieng n'est pas un grand puncher de son propre aveu. Même Fabrice Aurieng, il a remporté 22 victoires avant la limite sur ses 76 succès. Fabrice Aurieng qui a des belles combinaisons, qui a une belle fluidité dans son débit. Et c'est ce qui lui permettra de prendre l'avantage sur Pinto, c'est indéniable. Voilà, Jean Barrière là qui fouette. Bon, attention à ce bras arrière et Luca Pinto qui avance. On est une nouvelle fois dans les règles du K1. Il les maîtrise, Fabrice Aurieng. Ces règles, il a boxé plusieurs fois dernièrement dans cette discipline. Notamment à la Fight Night de Saint-Tropez au mois d'août. Il s'était imposé contre Yüksel Ayadine, le poids lourd de Saint-Fons. Il avait également remporté une victoire du côté de Fréjus en K1. Et puis à la dernière nuit des champions, c'était contre Mladen Brestovac, le Croate, qui disputera samedi 12 mars la ceinture du Glory, la plus prestigieuse organisation de kickboxing. Et ce sera en direct sur l'équipe 21 à partir de 22h en direct de l'Accor Hotel Arena. Et Luca Pinto, qui a déjà boxé en France, ça s'était plutôt mal passé. C'était face à Patrice Carteron, pardonnez-moi, au mois de juin 2013. Et je me rappelle cette anecdote à la pesée. Patrice Carteron qui était arrivé, qui est un grand showman, et qui était arrivé avec une toque de cuisinier et un tablier, et qui était arrivé avec un plat de pâtes qu'il a servi très gentiment à son adversaire en lui disant profite de ton dernier repas, demain c'est terminé. Et ensuite il s'était imposé avant la limite justement. Allez, deuxième reprise dans ce combat de poids lourd. Joli ça. Très belle action avec le fauchage de la jambe d'appui de la part de Fabrice Aurieng. Les points. Voilà. Ouais, la gauche qui rentre. La remise. Il accélère Luca Pinto, mais il se découvre. Et une nouvelle fois le crochet du bras arrière de Fabrice Aurieng qui est passé. Il y a de la puissance chez l'Italien, mais plus de technicité assurément du côté d'Aurieng. Il reste sur 4 succès consécutifs. C'est un beau combat là en tout cas. Des poids lourds très aériens. Il lève la jambe, il débite, il n'y a pas de. C'est pas lent, c'est percutant. Il est bien dans ce combat, Fabrice Aurieng. Il est à 34 ans, au sommet de son art. Il a vraiment appris à maîtriser toutes les disciplines dans lesquelles il évolue. Oh, encore une fois le bras arrière là qui est venu marteler le visage de Luca Pinto. Même si ensuite il a été renversé, Fabrice Aurieng. Coup à la limite, enfin irrégulier là, tout à fait. Bonne intervention de l'arbitre. Sérieux. Ne te relâche pas. Allez, il y a un coup au sol de Luca Pinto qui s'est laissé emporter par son élan. L'arbitre qui l'avertit verbalement pour l'instant, pas de retrait de points. Ça repart très vite dans cette deuxième reprise. Et une nouvelle fois les enchaînements en anglaise d'Aurieng qui font mouche. D'accord la jambe. D'accord déjà. Fabrice, ne jette pas. Non, mets-le. Allez, oui, le retrait du buste pour remiser en anglaise. Jean Barrière derrière. Difficulté, Luca Pinto, il trouve la face. Dans le coin. D'accord, garde tes jambes. D'accord, tes jambes. Aurieng qui a la capacité de finir avant la limite. Vous en parlez de ces enchaînements, de ces revers là. Ça vient de la boxe française, ça. Fabrice Aurieng là qui prend l'avantage nettement sur cette reprise, à mon sens. Il l'avait déjà fait
dans la première, mais là il est en train de confirmer et d'appuyer. Marchez bien. Corps tête, allez. Oh, une nouvelle fois le bras arrière. Il l'a passé à de nombreuses reprises. Là, la domination technique d'Orieng est sans conteste sous les yeux de Jérôme Le Banner. Oh, attention à ce coup de genou. Et Luca Pinto, qu'est-ce qu'il a fait Luca Pinto? Il a failli se laisser emporter Par sa fougue et reproduire un coup irrégulier qu'il a finalement freiné au dernier moment, mais il nous a fait peur. La disqualification là, clairement. S'il avait laissé partir ce coup de pied au visage. Fabrice, agresse-le toi. Les derniers instants de cette deuxième reprise où Fabrice Orieng domine son sujet. Gauche, il est touché, Luca Pinto, il est en difficulté. C'était à la pointe du menton. Oh, il faut accrocher, il faut appuyer encore sur ses enchaînements en anglaise. Allez, fais gaffe, Il est touché, là, il est touché. Et ce coup, après le gong, Luca Pinto dépassé, surclassé techniquement. Oh, il était tout proche de gagner avant la limite, la Fabrice Orieng. On l'a senti sur plusieurs crochets gauche, l'Italien vacillé. Tu vois bien que tu fais le boulot, il va pas faire le coup. Ah, c'est un coup de genou, voilà, coup de genou à la tête. Excès d'agressivité de Pinto. Et toute la richesse, la variété de la boxe de Fabrice Orieng sur ces images, même si on l'a vu là, il y avait un coup de genou qui a atteint Fabrice Orieng Tout à fait, coup de genou sauté. au corps. Toi le patron. Tranquille de temps en temps, hein, parce que lui, C'est un combat de poids lourd, c'est un combat qui peut basculer à tout moment. il a pris là. C'est pas. Luca Pinto qui montre lui une belle force de frappe, 21 KO sur ses 42 victoires. 50% donc de victoires avant la limite. Mais là il est dépassé, Luca Pinto. Et dès lors que Fabrice Orieng parvient à travailler avec son bras avant, son bras droit, la gauche tout de suite derrière. Oui, c'est encore une fois. Ah, il a un bon travail en bras, hein, Fabrice Orieng. Il a vraiment... Oui, la gauche là qui arrive. Ah, c'est dommage hein, ce manque de punch de la part de Fabrice Orieng. Parce qu'avec cette qualité technique, il aurait pu clairement descendre son adversaire qui là est en train de réagir. Avec une jambe droite tout en force là. Oui, la gauche qui arrive à la pointe du menton là. Ça peut faire vaciller le combat ça. Allez Fabrice, on y va. Allez Fabrice. Mets au milieu. Oh, c'est des coups là, des points. Et on demande un avertissement pour saisir répété. Luca Pinto qui va se voir retirer un point. Il est de toute façon très en retard au niveau du pointage des juges. Sur les deux premières reprises, il va devoir batailler pour s'imposer par KO. L'Italien Fabrice Orieng qui domine ce combat, qui continue d'appuyer ses bras arrière. Et attention à cet Italien qui a la puissance qui peut lui permettre de renverser le combat à tout moment. Attention à ne pas se précipiter, à bien construire ces derniers enchaînements. Attaque-toi la fière. Vas-y. Double. Ah, il était prouvé l'Italien. Dernière minute de ce combat. Double. À toi derrière. Joli, Une voilà. nouvelle fois, le bras arrière, même si là il a été bien bloqué. Réagis. Il est dans le timing. Ah, il ne bouge plus l'Italien. Il est enfermé dans le coin. Fabrice, fais faible.
30 secondes là dans le dernier round. Propre. Allez, toi. Allez, agresse. Alors Ryan qui est à maintenant quelques secondes d'un 5e succès consécutif. Ou cette jambe arrière de l'Italien. Dernier barreau de tonnerre de Luca Pinto. Vaincu-toi là, Fabrice. Vaincu-toi. Ne jette pas. Propre. Il est fatigué. Allez, toi. Et fin de ce combat très engagé. Et victoire logique de Fabrice Aurieng qui a été plus riche, plus varié, plus précis. Qui a vraiment gagné le combat, Guillaume, sur son anglaise. Hein. Sur son anglaise qui percutait à la pointe du menton plusieurs fois Pinto. Hein. C'est grâce à sa solidité qu'il a réussi à rester debout, mais c'était vraiment précis à la pointe du menton, c'était impressionnant. Et Fabrice Aurieng félicité par Jérôme Le Banner. Qui en grand puncher, en grand technicien également, a pu apprécier le spectacle. Et décidément, les boxeurs français qui ne réussissent pas vraiment à cet Italien Luca Pinto. Et donc, déclaré vainqueur au point de ce combat, Fabrice Aurieng. Et 5e victoire consécutive pour Fabrice Aurieng qui continue d'enchaîner les succès. Il me reste 3-4 belles années, Alors, Fabrice, nous a-t-il confié récemment, et il a envie d'aller chercher les meilleurs à l'image de Yohan Lidon, à l'image de l'école de Saint-Fond. Et bien on termine par une superbe victoire de Yohan Lidon, de Fabrice Aurieng. Merci Guillaume d'avoir vécu cette soirée à nos côtés. On va se quitter sur ces superbes ralentis. Et donc la victoire sans conteste de Fabrice Aurieng face à Luca Pinto. On finit cette soirée avec vous, Thomas Mekic. Merci messieurs, merci beaucoup. Le live qui continue sur l'équipe 21. Et oui, ce n'est pas terminé.